Bonjour à tous. Je vais m'associer aux divers remerciements qui ont déjà été énoncés. Madame Scollan, maire de Deuil et vice-présidente du conseil départemental, merci pour votre accueil. Monsieur Mangeon, directeur interrégional adjoint de la PJJ Île-de-France Outre-mer, et Madame Coquet, sous-directrice des missions protection judiciaire et éducative, et à Madame Bouissy, directrice territoriale, pour leur engagement dans ce dispositif entrant dans le cadre d'un appel à projet de la PJJ sur la justice de proximité. À Citoyens et Justice, fédération à laquelle nous adhérons, pour leur soutien dans le montage du dispositif et dans sa promotion. Pour comprendre comment ce projet s'inscrit dans notre association, je voudrais juste présenter rapidement ces différentes actions. Créées en 1967, à partir d'une petite équipe d'action éducative en milieu ouvert, issue de la sauvegarde de Seine-et-Oise à l'époque, et en même temps, donc créée en même temps que le département du Val d'Oise, la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise n'a cessé de se développer pour répondre aux besoins en évolution constante du territoire, dont la population est aujourd'hui une des plus jeunes de France. Avec la Seine-Saint-Denis, chaque année, on ne sait pas si c'est la Seine-Saint-Denis ou le Val d'Oise dont la population est la plus jeune de France. Aujourd'hui, dans notre association, près de 400 professionnels et bénévoles interviennent auprès de à peu près 8000 enfants, adolescents, jeunes adultes et familles dans le cadre de 4 pôles d'activité. Un pôle prévention-insertion qui regroupe des actions auprès des jeunes de 11 à 25 ans dans les quartiers populaires de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise et qui comprend un service de prévention spécialisé, un espace dynamique d'insertion, une auto-école, 4 ateliers et chantiers d'insertion et une ACI apprenante de réparation et vente de vélos. Et puis je pourrais citer aussi quelque chose qui se met en place avec un marché solidaire sur la commune de Cergy. Un pôle hébergement éducatif qui propose des modes d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement diversifiés pour des enfants et des adolescents et jeunes adultes de la naissance à 21 ans, suite à la décision d'un juge pour enfants ou après un contrat passé entre leurs parents et l'aide sociale à l'enfance. Il est composé de 3 maisons d'enfants, d'une unité d'hébergement en appartement pour des adolescents proches de la majorité et d'un placement familial. Un pôle milieu ouvert qui met en œuvre des interventions diversifiées sur l'ensemble du territoire du Val d'Oise, de protection des enfants et des adolescents vivant dans leur environnement habituel, avec un espace de médiation familiale et un service d'accompagnement de familles en difficulté éducative. Alors, il comprend le service d'action éducative en milieu ouvert, qui est constitué également d'actions en milieu ouvert renforcées et de 2 dispositifs d'accompagnement de mineurs victimes d'infractions de nature sexuelle et de violences graves intrafamiliales. C'est important de le citer parce que c'est un peu de ce type de situation qu'est parti ce projet au départ. Et un service éducatif d'aide à la gestion. Enfin, un pôle justice-évaluation, le dispositif d'accueil, conseil, écoute parents-enfants, qui anime à la demande des communes et des communautés d'agglomération, comme celle de Deuil-la-Barre, avec laquelle nous avons une collaboration approfondie, et la communauté d'agglomération de Plaine-Vallée. Ce sont des permanences à orientation psychologique, lieux de parole et d'échange, afin d'aider les familles dans leurs difficultés quotidiennes avec leurs enfants. Le service d'investigation éducative, chargé d'évaluer de façon approfondie le danger auquel l'enfant est exposé, afin d'éclairer les décisions des magistrats du tribunal de Pontoise. Et le dispositif de justice restaurative en cours de déploiement sur le territoire du Val d'Oise. Pour compléter cette présentation, il est utile de rappeler que nous collaborons déjà depuis de très nombreuses années avec les services de la protection judiciaire et de la jeunesse et ceux du service de probation et d'insertion, à travers, bien sûr, notre service d'investigation éducative, mais également différentes interventions menées pour répondre aux besoins de jeunes ou d'adultes, comme par exemple celle de notre auto-école, avec des actions de sensibilisation au code de la route et de prévention sécurité routière auprès des jeunes de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Borgeville et du CEF de Saint-Brice-sous-Forêt, centre éducatif fermé, pardon. Et puis également au sein de la maison d'arrêt du Val d'Oise,
permettant à des détenus de passer en détention le code de la route et la conduite lors d'aménagement de peine ou à leur sortie s'ils le souhaitent. Nous accueillons régulièrement des personnes sous main de justice dans le cadre d'aménagement de peine ou de placement sous bracelet électronique au sein des ateliers chantiers d'insertion. Et nous accueillons également au sein de différents services de notre association des personnes condamnées à des travaux d'intérêt général. Le dispositif de justice restaurative est un élément supplémentaire de développement de notre projet au bénéfice de jeunes auteurs, mais également au bénéfice des victimes. Alors, notre projet, comme il a été dit tout à l'heure, notre réflexion autour de la justice restaurative est ancienne. C'est à partir d'une expérience menée en 2015 par le service d'action éducative en milieu ouvert spécifique dont j'ai parlé tout à l'heure que la réflexion concernant la création d'un dispositif de justice restaurative au sein de notre association commence à prendre forme. En fait, c'est lors de l'accompagnement d'une famille que le juge des enfants missionne le service afin de médiatiser des rencontres entre le mineur en conflit avec la loi et la victime, également mineure au moment des faits. L'équipe de Persan, désignée pour exercer la mesure éducative en milieu ouvert, développe alors une réflexion pour construire ce projet de rencontre dans un contexte complexe sur le plan éducatif, juridique et organisationnel. En janvier 2016, la sauvegarde du Val d'Oise s'engage avec d'autres associations, la Fédération citoyenne justice et l'association de recherche en criminologie appliquée dont il a été question tout à l'heure, l'ARCA, dans une recherche-action autour de la question de la justice restaurative. Durant 2 ans, l'association travaille avec l'ARCA sur la typologie des parents et des enfants qui sont accueillis par ce service. Il faut noter qu'en ce qui concerne les mesures d'AMO, dites classiques, si elles peuvent être classiques d'ailleurs, nous relevons un nombre important, soit environ 20%, de familles au sein desquelles un membre de celle-ci est concerné par une procédure pénale. Donc ce n'est absolument pas marginal. Qu'il ait été auteur ou victime d'ailleurs. Cette recherche a été l'occasion d'identifier les besoins spécifiques d'accompagnement de ces enfants qui nous sont confiés, et puis de leur famille bien sûr, et puis ceux de nos professionnels en termes de connaissances juridiques, théoriques, d'outils d'entretien, d'évaluation pour mener les rencontres entre un auteur présumé et une victime. En septembre 2017, à l'initiative de la présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, la sauvegarde du Val d'Oise et l'ARCA interviennent au sein de la tribune du Café du Palais pour faire part de l'avancée des recherches et partager avec l'Assemblée l'intérêt que revêt un dispositif de justice restaurative pour les victimes, pour les auteurs, mais aussi pour la société civile. Enfin, l'organisation de la seconde conférence européenne de la justice restaurative qui s'est tenue à Paris en novembre 2017 a été l'occasion de la présentation des outils développés par l'ARCA pendant cette recherche et des perspectives pour notre association. Un comité technique composé de professionnels et de 2 équipes d'AMO, Argenteuil et Persan, a été créé et un projet d'accompagnement dans ce cadre a été élaboré. Il est présenté une première fois sans succès en 2018, en réponse à l'appel à candidature lancé par le ministère de la Justice pour expérimenter le dispositif de justice restaurative. Cela ne nous a pas empêché de continuer à rester attentifs à cette nouvelle approche d'accompagnement qui, vous l'aurez compris, correspond à des besoins que nous avons dans les services pour accompagner les personnes pour lesquelles nous sommes sollicités. C'est pourquoi, fin 2020, en réponse à un nouvel appel à projet, l'association a souhaité, en lien avec la direction territoriale de la PJJ, soumettre un nouveau projet de déploiement de la justice restaurative sur le territoire du Val d'Oise. Ce projet, ainsi porté, a été retenu. Il est donc en cours de déploiement et je laisserai cet après-midi Madame Bouissou et Monsieur Depéris vous le présenter. Alors, depuis la création en 2008 du dispositif d'accompagnement des mineurs victimes d'infractions sexuelles ou de maltraitance grave intrafamiliale,
les professionnels se heurtent à une difficulté dans les réponses à apporter auprès des mineurs et des familles accompagnées. En effet, le protocole d'intervention, jusqu'à aujourd'hui, tel qu'il est élaboré, envisage l'accompagnement du mineur victime pendant la procédure pénale et de ses parents uniquement avec le parent qui n'est pas présumé auteur de l'infraction. Les auteurs présumés, qu'ils soient d'ailleurs majeurs ou mineurs, ne sont pas reçus. Pourtant, dans un certain nombre de situations, les auteurs présumés expriment le souhait d'une reprise de lien avec la victime, qu'il soit le père, la mère, un membre de la fratrie ou un membre de la famille élargie. L'absence de travail en leur direction ne permet pas l'engagement d'un processus de restauration de la victime et de l'auteur. Par ailleurs, compte tenu de la durée des procédures pénales, qui nécessitent parfois plusieurs années d'instruction, nous ne pouvons pas ignorer que certaines rencontres auteurs-victimes se produisent de façon fortuite ou faussement fortuite, non préparées, qui peuvent être source de déstabilisation et pour les victimes et pour les auteurs, ne permettant pas l'instauration d'un dialogue, facilitant la responsabilisation de l'auteur et l'apaisement de la victime. Le 30 septembre, le nouveau code de la justice pénale des mineurs est entré en vigueur, ça a été dit, remplaçant l'ordonnance du 2 février 1945 applicable jusqu'alors. La justice restaurative devient un principe général de la justice des mineurs. Elle peut être enclenchée à tous les stades de la procédure, y compris après un classement sans suite. La victime devient pour la première fois un personnage central de la procédure, reconnu comme tel dès l'audience de culpabilité, soit 3 mois seulement après saisine de la justice. Dans son projet associatif, la sauvegarde du Val d'Oise affirme que l'aide éducative, psychologique et sociale menée auprès des enfants, des jeunes et des familles doit s'appuyer chaque fois que possible sur des personnes elles-mêmes et leur environnement pour construire avec elles un projet d'accompagnement qui tienne compte du passé, du présent, des difficultés, des ressources et des facultés de chacun à se construire un avenir meilleur. Elle promeut un accompagnement qui valorise et soutient leurs propres compétences et qui ne dépossède pas les personnes de leur capacité de choisir et de décider pour elles-mêmes. Elle accorde donc une place essentielle à la place des personnes accompagnées au sein de ses réflexions et de ses actions. Une recherche à laquelle participe l'ensemble de nos services est d'ailleurs en cours sur cette question avec l'Université de Cergy. Un comité d'éthique institutionnel a également été créé pour accompagner les professionnels dans leurs réflexions. La mise en œuvre d'un dispositif de justice restaurative, vous l'aurez compris, au sein de notre association et s'adressant aux mineurs au moment des faits est suivie par la direction territoriale de la protection judiciaire et de la jeunesse du Val d'Oise, s'inscrit donc totalement dans les orientations et dans les engagements de l'association. Il offre un espace d'échange direct ou indirect entre les personnes concernées par l'infraction, qu'elles soient mineures ou majeures. Il suppose leur participation volontaire afin d'appréhender ensemble, avec l'accompagnement d'un facilitateur, les solutions les meilleures pour chacun, de nature à conduire la responsabilisation des acteurs et la réparation de tous. Il permet aux auteurs et aux victimes de s'inscrire dans un processus dynamique et de prendre une part active dans le rétablissement du cours de leur vie. Il permet une autre voie complémentaire et indépendante de la procédure pénale en permettant qu'ils soient acteurs de leur situation de façon tout à fait différente et dans un cadre bienveillant et sécurisant. Les expériences menées dans d'autres pays, mais également en France, tentent tout à montrer les effets bénéfiques d'une telle justice sans enjeu sur les décisions des magistrats et pouvant intervenir à tout moment de la procédure. Un auteur entendant la parole une victime pouvant exprimer ses ressentis en toute sécurité, un auteur soutenu dans sa parole, une victime entendue par l'auteur. Cela ne peut que participer de manière active à l'apaisement des violences et à la prévention de la récidive, un enjeu essentiel pour les individus, victimes tant qu'auteurs, mais également pour la société dans son ensemble.
C'est la raison pour laquelle notre association s'est pleinement engagée aux côtés de la protection judiciaire et de la jeunesse dans ce projet. Je vous remercie.